Mardi 7 avril, à la maison du département de Neuchâtel-en-Bray, des dizaines de parents emmènent leurs enfants pour se faire vacciner contre la méningite. Plus précisément, un méningocoque B que l'on retrouve davantage dans notre département qu'ailleurs. Cette bactérie peut être foudroyante, voilà pourquoi une campagne de vaccination est en place dans le département. La cible, un germe spécifique, le méningocoque B14 P1-716. Un vaccin en provenance de la Norvège, limité dans sa quantité. L'État dispose d'environ 100 000 doses par an depuis 2008 et comme plusieurs injections sont nécessaires à ce vaccin, un choix de population est obligatoire. Tout d'abord celui de la Seine-Maritime, département essentiellement soumis à cette maladie, puis les enfants de 2 mois à 10 ans dans les cantons les plus sensibles aux germes. C'est quelque chose de bien spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas une immunité vis-à-vis de l'ensemble de tous les méningocoques, c'est malheureusement que celui B14-P1-716, puisqu'on ne sait pas faire un vaccin universel sur l'ensemble des méningocoques du groupe B. Le vaccin, c'est un vaccin qui finalement est un vaccin inactivé, donc qui ne peut pas reproduire la maladie. Ça, c'est un élément qui rassure beaucoup les parents. La première des choses à dire, c'est que c'est un vaccin qui nécessite plusieurs injections. En fonction de l'âge, on fait soit 3 injections en dessous d'1 an, soit au-delà de 1 an jusqu'à 19 et même 24 ans plus tard, 2 injections et un rappel plus tard. Le rappel aura lieu 6 mois après quand il n'y a que 2 injections, 1 an après lorsqu'il y a 3 injections pour les plus jeunes. Et donc c'est un schéma de vaccination en 3 ou 4 injections. Sauf, c'est fini. Le maître mot, c'est pas parce qu'on a consulté un médecin, parce qu'il y avait effectivement une petite bronchite, qu'on est complètement à l'abri. Il faut continuer de surveiller les enfants. Ça, c'est un élément fondamental. On voit que dans un certain nombre de cas dramatiques, justement, les parents ont été un petit peu rassurés par la consultation du médecin, qui, dans un premier temps, ne peut pas détecter les signes, qui viennent secondairement. Et là, il est vraiment important que les parents restent vigilants. Des signes peuvent être inquiétants et peuvent vous alerter. Une fièvre mal supportée, des raideurs dans le cou, des vomissements ainsi que des taches rouges ou violacées sur la peau. En cas de doute, appelez le 15 ou votre médecin traitant.